tu regardes bien ce moteur, tu te rendras compte qu'il a une forme bizarre. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas complètement rond, mais il est aplati en bas. Ça, c'est la signature du Boeing 737. Et je vais vous expliquer pourquoi le moteur il a été conçu comme ça. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien mon contenu, ça me soutiendrait énormément et ça me ferait super plaisir. En fait, si le moteur il a été conçu comme ça, c'est plus du tout parce que c'est pratique, mais c'est plus à cause de l'histoire. Le 737, il a été conçu dans les années 60, et c'est un avion qui a été conçu pour être très bas. Comme ça, les passagers ils pouvaient monter sans escalier. À l'époque, les moteurs ils étaient aussi très fins. Ils avaient des allures de cigare comme vous pouvez le voir juste là. Du coup, le fait que l'avion était bas, ça posait pas du tout de problème. Les moteurs ils risquaient pas du tout de frotter contre le sol. Et dans les années 80, on a voulu mettre des moteurs beaucoup plus gros et beaucoup plus modernes. Le problème, c'est qu'avec un avion aussi bas, le moteur était trop gros et il risquait de frotter contre le sol. Et pour le coup, c'était impossible de rallonger les trains d'atterrissage, parce que ça aurait demandé de redessiner tout l'avion. La solution des ingénieurs, ça a été d'écraser le moteur vers le bas. Ils ont déplacé tous les accessoires qui étaient en bas du moteur, et ils les ont mis sur les côtés. Et c'est ça qui lui donne cette forme de joue de hamster. Ça laissait juste assez d'espace pour ne pas frotter contre le sol. Bon, c'est assez moche, je l'admets, mais ça marche.